Ivoiriens, Ivoiriennes, voici bientôt 2 semaines que je me bats pour former un semblant de gouvernement pour diriger ce pays. D'abord, je commence par vous reconnaître que depuis le 6 août 2020, je ne suis plus légitimement ni légalement le président de la République de Côte d'Ivoire. Car, faites-moi confiance, j'ai violé une fois de plus la Constitution, et cette fois-ci en son article 55, qui m'interdisait d'envisager un 3e mandat. Vous le savez bien, je me suis organisé avec les milices, les escadrons de la mort contrôlés par mon fils, Téné Birahima Ouattara, alias la fiole, alias le chimiste. Je me suis arrangé avec la CEI, contrôlée par mes hommes, le Conseil constitutionnel à ma botte, pour exclure 44 candidats de l'opposition et brutaliser au passage tout le peuple de Côte d'Ivoire en décapitant, en blessant, en emprisonnant, en exilant, en intimidant, en divisant, en corrompant et en opposant à volonté les uns aux autres. Je souffre depuis très longtemps, ça je le sais, faites-moi confiance, d'un manque de légitimité politique que je croyais avoir d'une certaine façon surmonté à travers la participation d'une partie de l'opposition aux législatives du 6 mars 2021. Mais alors que je croyais être réhabilité, une succession de malheurs continue à me frapper. Non seulement nous avons été obligés de nous débarrasser du trop ambitieux Ahmed Bakayoko, mon fils Hambak, mais en plus nous venons de subir une catastrophe judiciaire puisque le procès en appel de Laurent Gbagbo s'est retourné contre moi. Désormais, c'est lui qui est innocent et c'est moi qui suis coupable de la crise post-électorale de 2010-2011. Alors, quand j'ai voulu former le gouvernement cette fois-ci, je me suis trouvé bien seul, trop seul. Mon ami Nicolas Sarkozy, mon bras droit en France, est en difficulté. Il a été condamné, rendez-vous compte, à une peine de prison ferme. Au niveau de l'ONU, j'ai perdu la confiance de tout le monde. Au niveau de la justice internationale africaine, plus personne ne m'écoute. J'ai été condamné 4 fois par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Dans les affaires Soro-Guillaume, Commission électorale indépendante, et puis dans l'affaire Laurent Gbagbo encore. Faites-moi confiance, je suis vraiment dans la merde. Je voulais donc utiliser la formation du gouvernement comme une occasion de retrouver de la légitimité en allant recruter des cadres du PDCI-RDA, des cadres du FPI qui devaient rejoindre le gouvernement d'union nationale pour me donner une légitimité après laquelle je cours toujours et que je ne trouve toujours pas. Alors, j'ai demandé qu'on dise à Gbagbo Laurent, donne-moi 3 ou 4 noms, je vais les nommer au gouvernement. Une fois qu'ils seront au gouvernement, toi tu pourras rentrer. Gbagbo Laurent me dit, Ado, je ne suis pas ton gaou. Laisse-moi d'abord rentrer et après on va voir affaire de gouvernement. Je lui dis non. Mais il nous faut un gouvernement avant que tu ne rentres. Il me dit non, mais je dois d'abord rentrer. S'il faut que je participe au gouvernement, on va voir après. Donc c'est calé comme ça. J'ai envoyé des émissaires auprès d'Henri Konan Bédié et je lui dis, cher grand frère, donne-moi 3 ou 4 noms de membres éminents du PDCI-RDA qui vont participer au gouvernement d'union nationale. Et après, nos problèmes, on va voir après. Ah, le président Bédié me dit, Alassane, tu me prends pour un mougou?
Réglons d'abord nos problèmes et après on va voir l'affaire de gouvernement là. Je dis, mais il nous faut un gouvernement avant de régler nos problèmes. Il me dit, mais il nous faut régler nos problèmes avant ton affaire de gouvernement. Donc je suis encore calé. Bien sûr, j'ai multiplié des émissaires pour aller voir ce rebelle se révolter. Ce désobéissant de Guillaume Kibafori Soro pour lui dire, mon fils Guillaume, reviens, donne-moi 5 noms. Je vais former le gouvernement d'union nationale avec les 5 noms. Guillaume dit, mais il faut d'abord libérer tous les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Il faut d'abord autoriser le retour de tous les exilés politiques en Côte d'Ivoire. Il faut d'abord reconnaître que tu n'as pas été régulièrement élu président de la République. Il faut d'abord accepter l'ouverture d'un dialogue national pour organiser des élections présidentielles anticipées. Bref, il faut accepter les conditions que la majorité du peuple ivoirien demande depuis très longtemps et des conditions qui ont été demandées par le CNT. Je lui dis, mais Guillaume, mon fils Guillaume, tu ne peux pas me dire ça. J'ai besoin d'avoir un gouvernement avant de régler ces problèmes-là. Il me dit, ah non, il n'y a pas d'affaire de fils dans ça. Il faut régler ces problèmes-là avant de nous parler de tes histoires de gouvernement. Donc voilà, je suis calé. Bon, voilà pourquoi aujourd'hui, lundi de Pâques, 5 avril 2021, j'ai décidé de proclamer moi-même tout le gouvernement. Je ne vais même pas demander à quelqu'un, hein? Faites-moi confiance. D'abord, le précédent gouvernement, il était composé de pratiquement 60 ministres et secrétaires d'État. Vous pensez bien que aux États-Unis, un pays, je ne sais même pas, 50 fois plus grand que la Côte d'Ivoire, ils ont besoin de 22 à 24 ministres au total pour être gouvernés. Et en Côte d'Ivoire, moi, juste pour faire manger les gens qui ne servent à rien, j'ai nommé 60 ministres. Un gouvernement pléthorique. Vous pensez qu'il servait à quelque chose? Il ne servait à rien du tout. Mon gouvernement là, je n'ai pas besoin de beaucoup de personnes en fait. Bon, en attendant qu'on nomme la marmaille là, les gens qui veulent juste des postes pour manger avec leur famille, s'installer avec leur clan à l'intérieur de l'État. Moi, je vous informe du vrai gouvernement de la Côte d'Ivoire. D'abord, la Côte d'Ivoire n'est pas une démocratie, ça c'est clair. Ce n'est pas un état de droit, ça c'est clair. La Côte d'Ivoire est une monarchie. Ou si vous voulez me faire vraiment plaisir, c'est un empire. L'empire des Saint-Doumans. Pour diriger ce pays, mais on n'a pas besoin de plusieurs personnes. Moi seul d'abord, je suffis. J'ai déjà dirigé plus de 200 pays quand j'étais directeur général adjoint du FMI. J'ai gouverné 200 pays, j'ai développé 200 pays moi tout seul. Ce n'est quand même pas la petite Côte d'Ivoire qui va me dépasser. Faites-moi confiance. Donc je vous informe, le gouvernement ivoirien, à compter de ce lundi 5 avril 2021, le vrai gouvernement, hein, pas le faux qu'on va vous annoncer après, avec des figurants et tout ça, des gens qui ne servent à rien, comme Siaka Ouattara qui ne sait même pas parler français. Bon, le vrai gouvernement de Côte d'Ivoire, Wallahi billahi talahi, je vais vous donner les membres. Numéro 1, moi-même, Alassane Dramane Ouattara. Je suis président de la République, président de tout, président de rien. Je décide de tout et de rien dans ce pays. Je tolère à mes côtés 2 autres adjoints pour former le triangle des Bermudes qui tient ce pays. Vice-président de la République, ministre de la Défense, que je le nomme maintenant ou plus tard, sachez de toutes les façons que c'est Téné Birahima Ouattara, mon fils. Véritable Premier ministre, chef du gouvernement au quotidien, ma propre femme, Dominique Nouvian Foloro Ouattara. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Le gouvernement de la Côte d'Ivoire est constitué de 3 personnes. Le trio des Bermudes. Le triangle mystique des Bermudes qui tient le pays. Tous les autres sont des exécutants de nos 4 volontés. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Eh bien, dans la semaine, on va vous publier un gouvernement encore pléthorique. Je vais peut-être monter même à 70 ministres.
Mais je vous l'avoue, hein, notez-le bien. Et nous ne sommes que 3. Moi au sommet du triangle et à la base, ma femme Dominique et mon fils Téné Birahima Ouattara, alias la fiole, alias le chimiste. Voilà le vrai gouvernement de la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire n'est pas une république. La Côte d'Ivoire est un empire, ou pour ceux qui le préfèrent, parce que c'est peut-être mieux, une monarchie. Est-ce que c'est clair? C'est pas la peine d'attendre encore les noms du gouvernement. Ah, j'ai pas parlé de Patrick Hachi, mais il n'est rien du tout. Hachi n'est rien du tout. Et il sait très bien que le premier jour qu'il va rêver de me succéder, ce sera le jour du commencement de sa fin. Hein? Parce que nous, on ne s'amuse pas. Le trio magique, le trio mystique, tient la Côte d'Ivoire. Et nous ne comptons pas la lâcher. Hein? Car nous allons installer une dynastie dictatoriale des Saint-Domingue. C'est tout. Bon, ceci était encore un deepfake. Hein? C'est la fameuse résistance africaine qui m'a forcé à parler et à annoncer le gouvernement avant le temps. Si ça ne vous plaît pas, oh, si ça vous plaît, oh, c'est pareil. Ado a dit, Ado va faire. Vive la monarchie des Saint-Domingue à la tête de la Côte d'Ivoire. Et puis, dans la semaine, vous aurez la liste des guignols, prétendument membres du gouvernement. Mais en fait, nos exécutants. Car nous sommes 3, et moi au sommet. Je l'ai toujours dit, I would have been an emperor. J'ai toujours rêvé d'être empereur, et bien je l'ai fait. C'est fait. Bonne semaine de Pâques. Ado vous salue.